Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans les révisions sous forme de questions-réponses. On va voir la partie 5. Question 41. Intérêt de la VPP, intérêt de la voie de pentose phosphate. Donc elle a trois intérêts. Former le ribose 5-phosphate, qui est un précurseur des acides nucléiques et les coenzymes. Former l'érythrose 4-phosphate, c'est un précurseur des acides aminés, surtout aromatiques. Et en dernier, elle a pour intérêt de former des molécules de NADPH. Et on a dit c'est un coenzyme qui est utilisé pour les réactions de réduction. Question 42. La voie des pentoses phosphates produit NADH. Vrai ou faux? Bien sûr que c'est faux. On a dit qu'elle produit les molécules de NADPH et non pas NADH. Question 43. Intérêt de cette molécule NADPH. Alors, NADPH, c'est un coenzyme réduit utilisé pour les réactions de réduction de biosynthèse, par exemple la synthèse des lipides, les acides gras, le cholestérol, au niveau du foie, tissu adipeux, glandes mammaires au cours de lactation, et aussi les hormones stéroïdiennes dans les tissus stéroïdogènes, par exemple au niveau des cortico-surrénales. Il est utilisé aussi dans les réactions de réduction particulières, surtout la réduction du glutathion au niveau des globules rouges pour maintenir une hémoglobine fonctionnelle. Question 44. Combien de phases contient la VPP? Donc, on a dit que c'est une voie qui est divisée en deux phases. La première phase, c'est la phase oxydative et la deuxième phase, c'est la phase non oxydative. Donc, la phase oxydative, elle contient deux réactions. La réaction de déshydrogénation et de décarboxylation. Ils sont des réactions irréversibles. Et la phase non oxydative, c'est un jeu de conversion ou recombinaison des os. La question 45. La VPP se déroule dans la mitochondrie, vrai ou faux? Bien évidemment que c'est faux. On a dit que c'est une voie cytosolique. Elle dévie la glycolyse. Et on a dit que la glycolyse, elle se déroule dans le cytoplasme. Donc, la VPP aussi se déroule dans le cytoplasme. Question 46. Quel est le substrat de la glycolyse qui nourrit la VPP? Donc, c'est le glucose 6-phosphate. On a dit que juste après la phosphorylation du glucose, catalysé par l'exokinase ou glucokinase, on aura le glucose 6-phosphate et c'est le substrat qui rentre dans la VPP. Et bien sûr, il rejoint la glycolyse au niveau de fructose 6-phosphate et les trioses. Les trioses comme le glycéaldéhyde 3-phosphate. Question 47, genre c'est un QCM. Donc on vous dit A, la VPP est ubiquitaire. Oui, elle est ubiquitaire, on va la trouver partout. B, elle est dépendante de O2. Non, c'est faux. On a dit qu'elle est indépendante, c'est-à-dire il n'y a pas la condition hadith à présence ou absence d'oxygène comme la glycolyse. Elle se déroule dans des conditions anaérobiose et cycle de Krebs aérobiose, mais la VPP, elle est indépendante. Les enzymes sont cytosoliques, oui. Elle produit de NADPH, oui. Donc, les réponses, c'est A, C, D. Question 48. Combien de molécules de NADPH produit cette voie? Donc, c'est deux molécules de NADPH par les deux réactions de déshydrogénation et décarboxylation. Donc la phase oxydative, question 49, la phase oxydative de VPP comprend deux réactions, déshydrogénation et carboxylation, vrai ou faux, on vient de dire. Donc c'est deux réactions, déshydrogénation et décarboxylation. On aura élimination de CO2 et non pas l'ajout de CO2, donc c'est faux. La dernière question. Le déficit de l'enzyme de glucose 6-phosphate déshydrogénase à l'origine de quelle pathologie? Donc la pathologie c'est une anémie hémolytique. Expliquez le mécanisme. En fait, lorsqu'il y a un déficit de cette enzyme, donc on n'aura pas les deux réactions réductales déshydrogénation et décarboxylation, donc on n'aura pas formation de NADPH. Le NADPH il est nécessaire
produire le glutathion réduit. Donc, il y a une diminution. Par conséquent, on aura fragilisation de la membrane des globules rouges, donc hémolyse, et vers la fin, on aura une anémie. Donc, quels sont les facteurs déclenchants? Donc, c'est les infections, c'est les médicaments comme les antipalodiques et les personnes qui consomment des fèves, ce qu'on appelle le favisme.